que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Alors les Verseaux, c'est parti, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre guidance sentimentale et ensuite on ira faire un premier tirage relationnel et un second pour les célibataires ou toute personne qui cherche à changer sa vie émotionnelle. Allez, on y va. Ok, alors, hop, l'arcane 13 inversé. Alors avec l'arcane 13 inversé, on évite les catastrophes, on évite les fins douloureuses, on évite, j'allais dire, les changements trop radicaux et brutaux, et on va être plutôt sur une forme de transition, de changement doux, de changement lent et profond, ou bien, on va voir, ou bien de stagnation de la situation. C'est-à-dire que les changements ne se font pas vraiment. Comme ils peuvent être lents, ils peuvent aussi, voilà, si on attend des changements rapides, eh bien, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc, on va regarder ça, on va voir tout de suite l'état d'esprit du partenaire. Allez, quel est l'état d'esprit du partenaire pour les Verseaux, septembre-octobre 2023. Hop là, voilà. Alors, bah oui, l'empereur, vous voyez, donc l'empereur, encore une fois, il va falloir qu'on avance dans le tirage parce que ça peut être une énergie de stagnation, l'empereur, puisque on a quelque chose d'assez fixe, on a j'allais dire, alors de la stabilité, de l'engagement, de la durabilité, mais ça peut aussi être de la lenteur, de la stagnation, de l'inertie. Donc, quoi qu'il en soit, on peut avoir un partenaire qui souhaite s'engager, qui souhaite faire perdurer une situation, ou qui a du mal à bouger. Ok, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Hop là. Alors, vous êtes en 3 de bâton. Bah oui, c'est le 3 de bâton, ça. 3 de bâton, c'est le fait de se projeter. C'est le fait de se projeter dans, j'allais dire, oui, dans l'avenir. C'est le fait d'être capable de se dire, ok, dans tant d'années, ou dans tant de semaines, ou dans tant de jours, ça va dépendre de l'échéance, je souhaiterais que ma vie ressemble à ça, ou je voudrais en être là par rapport à telle ou telle question. Donc ici, avec ce 3 de bâton, on va être, pour vous les Verseaux, dans une dynamique de se dire, bon, ok, la situation, elle est comme ça aujourd'hui, mais vers quoi je voudrais que ça tende. Donc, vous êtes dans une dynamique de projection vers le futur. Ok. Alors. Hop. La problématique, eh oui, c'est ce que j'allais dire. Depuis le début, j'ai une petite impression j'allais dire, de problématique par rapport à la vitesse, au changement. Et je vous dis, ouais, où on a peut-être de l'inertie, une situation qui ne change pas beaucoup. Et effectivement, la problématique de la tour, c'est le fait de bousculer les choses. C'est les remises en question. C'est quand est-ce qu'on va faire bouger les fondements pour soit évoluer, soit faire autrement. Mais en tout cas, pour moi,
il y a deux choses. Soit vous êtes dans une situation très compliquée, le partenaire ne bouge pas, vous vous demandez ce que ça va donner et vous aimeriez bien justement mettre un petit coup de pied dans la fourmilière avec la tour, mais vous ne savez pas. Ou bien on a une situation très dans l'inertie et on ne voit pas l'issue, on ne voit pas le mouvement. Bon. Ok, on va poursuivre. Alors, il y en a une qui a sauté, mais c'était un peu trop tôt. Hein. C'est le magicien, c'est le 1. On va voir si on a quelque chose qui ressort comme ça. Alors, le conseil, s'il vous plaît. Allez. Bon, celle-ci. 3 de denier. 3 de denier, c'est déjà de voir, alors ça c'est intéressant aussi parce qu'en fait, il n'y a peut-être pas de mouvement, mais il y a quand même une base. Parce que le 3 de denier, c'est être capable de voir ce qui est déjà construit ou ce qui a déjà été réalisé. Hein, vous savez, avant j'utilisais souvent cet exemple-là, je vous disais, par exemple, quand vous voulez faire construire une maison, vous devez d'abord faire des plans, faire une demande de permis de construire, trouver un terrain. Bon, et une fois que vous avez fait tout ça, il n'y a toujours pas de maison. Et en fait, le 3 de denier, ça représenterait le fait de couler la chape. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous coulez la chape de votre maison, vous commencez à voir le résultat des efforts que vous avez fait avant. Mais pour autant, c'est toujours pas une maison. Vous ne pouvez pas en jouir. Donc ici, on vous dit, OK, vous n'en êtes peut-être pas là où vous voulez aller avec votre 3 de bâton. Mais il y a quand même des choses qui ont été mises en œuvre. Il y a quand même des choses qui existent malgré tout. Vous ne partez pas de rien. Donc on vous dit, déjà regardez ça et soyez soyez lucide sur ce qu'il y a déjà, ce qui existe déjà. Ok, bon, soit. Cinq de denier. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas laisser les peurs commander. Il ne faut pas avoir peur de manquer, pas avoir peur de perdre. D'accord. Ok. Soit le fait d'être dans la situation difficile, vous avez peur que ça s'arrête, vous avez peur qu'il y ait un événement et on vous dit bah non, de toute façon, le ou la partenaire semble dans l'inertie la plus totale ou en tout cas dans la pérennité. Donc on vous dit n'ayez pas peur de perdre ou de manquer. Ou alors, vous voulez modifier les choses, mais vous craignez en fait encore une fois de vous retrouver seul ou de manquer de quelque chose. Il est assez complexe votre tirage pour l'instant, donc on va aller voir, on va continuer. Parce qu'il y a vraiment deux options, quoi. Sans avoir la situation en face, c'est compliqué de choisir quelle direction. Allez, l'intention du partenaire, l'étoile, d'être optimiste. D'accord, d'être optimiste, bienveillant. Donc, on a quand même, je pense, quelqu'un qui ne veut pas en finir. Si la question de clôturer cette relation se pose, déjà, l'arcane 13 nous dit qu'on évite les fins. On évite les fins et la posture du partenaire fait qu'il y a une espèce de, j'allais dire, d'optimisme sur le fait que les choses peuvent s'arranger. Bon, mystérieux tout ça, les Verseaux là. Alors, vous voyez quand ça veut sortir, ça sort. Donc vous êtes avec le magicien. L'énergie du magicien, c'est une énergie active qui veut faire bouger les choses, qui veut prendre des initiatives, qui veut amorcer quelque chose de nouveau. Donc en gros, j'ai envie de dire, peu importe quelle est la situation de base, quoi qu'il en soit, vous vous projetez dans le futur, ça bouge pas assez, ou en tout cas, il y a des choses qui se construisent pas telles que vous le souhaitez, et vous avez l'intention de prendre des initiatives, de faire des choses, de mettre des choses en mouvement. On vous dit, regardez quand même déjà ce qui existe, et ne laissez pas vos peurs gagner. Voilà. Quel est le résultat ? Le 9 de bâton.
Très bien, ça fait sortir de la zone de confort. Donc en gros, si vous voulez, il y a quelque chose qui fait que vous arrivez à aller au-delà de ce que vous espériez, au-delà de ce que vous vous sentiez capable de faire, et peut-être aussi le partenaire va avoir ce type de choses aussi, hein. C'est-à-dire le partenaire est capable, dans sa stabilité finalement, d'aller au-delà et d'être encore plus fiable peut-être par rapport à vous. Pas facile du tout ce tirage. On va aller voir les 3 conseils et on essaiera, une fois que tout sera tiré, d'avoir une synthèse un peu claire, hein, parce que... Allez, cavalier de coupe, pardon. Cavalier de coupe. Donc, laissez votre cœur vous guider. Très bien. Cavalier de coupe. Bah, cavalier d'épée aussi, voilà. Soyez persévérant et allez au-delà des problématiques et trouver des solutions. Ok. Et dernier conseil, cavalier de bâton, soyez persévérant. Non, hop, non, regardez, la carte 6. Alors, la carte 6, des amoureux, elle vous donne 2 conseils. Le premier, c'est de mettre votre vie sentimentale au premier plan, de choisir l'amour, d'être dans quelque chose de l'affect. Et aussi, elle vous demande de vous positionner, elle vous demande de faire un choix et de vous positionner. Moi, j'ai presque envie de vous dire, les Verseaux, ce mois-ci, on vous dit, soit vous décidez de rester et vous faites ce qu'il faut pour que ça fonctionne, et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui peuvent être positives, ou bien vous décidez de partir, mais vous allez avoir du mal à le faire, ça va être une transition un peu lente, quoi. Mais on a l'impression quand même que ce tirage vous invite à sortir de votre zone de confort pour faire ce que vous avez à faire et ce qui est le mieux pour vous. Suivre votre cœur, dépasser les obstacles et faire un choix du cœur. Donc, prendre des initiatives finalement ce 3 de denier c'est soit en fait c'est vraiment on va avoir le choix, hein. Le 3 de denier, c'est soit on vous demande de regarder ce que vous avez construit par vous-même et qui va vous permettre de vous soutenir dans une séparation, même si je reste convaincue que c'est pas l'option prioritaire avec un arcane 13 inversé. Moi je pense que si c'est une séparation, elle se fait tellement lentement et tellement étirée sur le temps qu'elle intervient pas concrètement sur le mois de septembre-octobre. Et sinon, c'est vraiment le fait que vous ayez envie de vous projeter, mais il y a un peu d'inertie, il faut aller bousculer les choses. On vous dit, il y a quand même de quoi faire. Vous pouvez prendre des initiatives et dépasser des obstacles et faire le choix du cœur pour aller au-delà de votre zone de confort et éviter une fin difficile ou douloureuse. Voilà l'option en tout cas qui, dans ce tirage, me paraît la plus cohérente avec l'arcane 13 inversé. Mais peut-être que pour un petit nombre d'entre vous, il y aura quand même une séparation, mais qui se fera très étirée dans le temps. Ok, bon, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez. Hop là. Celle-ci, on la garde. Hop là. Voilà. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit, les Verseaux ? Le soleil, très bien. Vous avez envie d'en profiter, vous avez envie d'être heureux, d'aller vers votre réalisation, ou en tout cas vers une réussite en amour. Donc, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez vous voulez rencontrer la bonne personne, vous voulez former un couple harmonieux, équilibré. Et si vous êtes célibataire et que vous souhaitez le rester, vous voulez tout simplement atteindre une joie intérieure, une paix, une réussite personnelle. Allez, donc on va aller voir ce que vous voulez. La papesse. Ok. Alors, vous reconnecter à votre intuition, suivre votre intuition, apprendre peut-être de nouvelles façons de faire. Hein, alors, de faire des rencontres, d'être seul, peu importe. Hein, mais en tout cas, la papesse, elle a un côté, j'étudie le mode d'emploi quand même. Hein. Alors, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? De toute façon, c'est un changement lent, mais profond. 7 de bâton. Ok, vous ne croyez pas assez en vous et en ce que vous voulez mettre en œuvre ? En fait, ici, ce que ça nous dit, c'est qu'en gros, vous avez l'impression que votre objectif, qui est le soleil, c'est utopique.
et que vous ne pensez pas capable de mener à bien cet objectif ou de défendre en fait cet objectif. C'est assez étonnant ça. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Allez. La roue. Ok. Alors, la roue, plusieurs choses. Elle vous dit qu'il faut laisser les choses évoluer. Le temps a besoin d'un temps incompressible pour mettre les choses en œuvre, mais également de saisir cette opportunité. En fait, si vous voulez, la roue, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il faut lâcher prise et prendre le train en marche. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez, ça pourrait ressembler à deux conseils contradictoires qui sont je laisse et puis j'accepte les choses telles qu'elles sont, j'accepte qu'il faut du temps et en même temps je saute en marche pour saisir l'opportunité. Mais c'est plutôt essayer de sentir comment les choses évoluent et de vous glisser dedans. C'est-à-dire, c'est pas de l'inertie qu'on vous demande, c'est de réagir en cohérence avec les événements qui se présentent. Bon, c'est assez mystérieux. Je pense qu'on vous propose des rencontres. Ou des situations qui vous amènent peu à peu vers ce que vous souhaitez, mais peut-être que ça vous déroute parce que c'est pas habituel. Hein. Quand on veut apprendre un mode d'emploi, c'est qu'on sait pas bien faire ou qu'on n'a pas fait comme ça jusqu'à présent. Et on n'oublie pas qu'on est sur une transformation. Donc effectivement, je pense qu'on a quelque chose comme ça. Les événements qui se présentent sont un peu déroutants et on se dit, bon, non, c'est pas ça, c'est pas la bonne voie. Alors, voyons où on va. 8 de bâton. Ok, les choses changent assez vite. Bah oui, c'est logique en fait. Avec une roue, si on saisit le truc au vol, on est pris dans le mouvement et effectivement, ça évolue très vite. Et on sait très bien avec l'univers que dès qu'on se met dans le sillage du chemin de vie ou de la mission ou de ce qu'ils veulent nous faire faire, les choses après s'enclenchent très très vite. Et l'issue, c'est quoi ? Le 10 de bâton, super. Alors, c'est marrant parce que le 10 de bâton est une carte très positive, mais dans ce jeu-là, elle est représentée avec des couleurs qui pourraient un petit peu... voilà, et avec un côté laborieux. Alors, effectivement, le 10 de bâton a un côté laborieux parce qu'on porte quelque chose pour aller au bout. Là, on est au bout du des efforts. Mais l'avantage du 10 de bâton, c'est qu'il nous offre, en fait, finalement, la récompense. On a été au bout de quelque chose et on peut ouvrir une nouvelle page de vie. Donc, en fait, si vous voulez, ici, moi, ce que j'ai l'impression pour vous, les Verseaux, c'est qu'il y a une envie. Il y a une envie d'ouvrir, d'aller vers quelque chose de plus heureux. Et vous vous demandez bien comment faire, parce que vous n'y croyez pas trop, ou vous vous dites je vais jamais y arriver, ou je vais pas savoir, ou j'ai pas la bonne technique, ou c'est pas pour moi. Enfin bon, toutes les excuses ici sont valables. Hein. La liste que j'ai faite est non exhaustive. Et on vous dit si vous êtes dans des croyances limitantes finalement, par rapport à vos capacités, effectivement, ça ne va pas marcher. Par contre, on vous dit, si vous acceptez le conseil de la roue qui est lâchez prise et suivez le vent, suivez le courant, en gros. Hein. Donc, soyez réactifs par rapport à ce qui se passe, mais ne soyez plus en maîtrise. Finalement, le lâcher prise, c'est accepter de lâcher, de maîtriser les choses. Eh bien, les choses vont changer très rapidement, vont vous permettre d'aller au bout de ce changement qui va vous permettre d'aller vers un renouveau qui est ce que vous espérez, probablement le 19, ou en tout cas qui va vous mettre en chemin vers ce que vous espérez. Donc ici, pour moi, c'est assez positif dans le sens où vous avez juste à lâcher prise. Vous avez juste, alors même si j'aime pas ce terme, hein, pour ceux qui me connaissent depuis des années, je dis toujours, oh là là, le lâcher prise, personne ne sait faire, ou en tout cas moi je ne sais pas faire, et si on a la notice, un jour, il faudra me la passer. Mais c'est dans ce sens j'essaye d'abandonner la maîtrise que j'ai sur les choses et je me dis, ok, j'ai une volonté, j'ai une intention, et je vais voir ce que l'univers va me proposer et je vais essayer de surfer sur ce qu'il me propose. Et a priori, on obtient quand même quelque chose d'assez positif pour cette fin septembre, début octobre. Bon, très bien, voici pour vous les Verseaux. J'espère que ces guidances vous auront donné quelques pistes de réflexion par rapport à vos questionnements. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Hein, si vous êtes abonné depuis longtemps déjà, c'est ainsi que vous m'aiderez à développer encore plus la chaîne. Donc merci d'avance. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez aimé, eh bien je vous invite à le faire et à cliquer sur la clochette. Comme ça, on pourra se retrouver pour les prochaines guidances, notamment les générales du mois d'octobre. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.